Il y a actuellement un risque sanitaire dans le quartier. Toute la zone va être placée en quarantaine. Nous sommes en présence d'un virus de fièvre éruptive particulièrement virulent. Les personnes qui ont été en contact avec Simon Belgrand sont en grand danger. Écoute-moi bien, Juliette. C'est un virus qui peut être mortel. Quel est le mode de transmission? Direct. On est tous les trois soit porteurs, soit malades. S'il se passait quelque chose de grave, tu me le dirais? Il ne se passe rien de grave au Mistral. Donc si c'est pas grave, on peut s'en aller. Non. Mais pourquoi? On va tous crever. À part nous trois, quelqu'un est entré dans cette pièce? Rudy. Belgrand a pris un avion pour Marseille ce matin à Kinshasa. Ce type est en détresse respiratoire, il faut appeler le SAMU. Si Belgrand est contaminé et qu'il est à Marseille, C'est la moitié de cette ville qui risque d'attraper ce virus. C'est qui ce mec? Qu'est-ce qu'il a là? Ce malade, c'est forcément Simon Belgrand. Tu entres au Mistral, tu élimines Belgrand, tu en profites aussi pour nous débarrasser définitivement de son ami, ce Michel Valette. Petit à Damien. Ils veulent sa peau. Ils veulent Michel Valette. Bonjour, monsieur Valette. Il y a une erreur, je ne suis pas Michel Valette. Bien sûr. On est vraiment bien sans celle qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Attendez, ne tirez pas. Qui vous envoie? Elle est pleine de virus, à votre place je parlerai. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut le rattraper. Il a essayé de me tuer. Qui ça? Il ressemble à quoi? Il porte une combinaison comme les types de l'armée. Alors c'est foutu, on n'arrivera jamais à le retrouver. Saisissez-vous, ça va aller? Ouais. Il me prend pour Michel Valette. C'est vous, Michel Valette? C'est le nom qui est sur mon faux passeport. Je commence à en avoir assez. Vous débarquez de nulle part, vous foutez mon histoire d'amour en l'air avec Luna. Le quartier est empoisonné par un virus qui a déjà fait un mort. Et un type essaye de me buter parce qu'il me prend pour vous. Je suis désolé de vous mêler à tout ça. On en parlera une autre fois. Vous allez m'aider. On va l'emballer dans une housse stérile. J'aimerais rester quelques instants seul avec lui. On n'a pas de temps à perdre. On veut la vérité. Vous connaissez le sens de ce mot? Toi, l'apprentie journaleuse, c'est pas le moment de me chercher. Bon, Léo, on a quand même le droit de savoir à quelle sauce on va être mangé, non? J'ai des ordres, figure-toi. Ah bah pas moi. Alors je vais prendre mon téléphone portable et je vais appeler Fabienne Duval à la Dépêche Marseillaise. Et qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'un virus inconnu menace Marseille? Peut-être même la France entière, ils vont tripler leur vente avec ça. Je pourrais avoir un jus de fruits ou quelque chose de bien frais, s'il te plaît? Si tu parles à cette journaliste, tu seras responsable d'un mouvement de panique générale. Alors dites-nous la vérité et nous on la boucle. C'est donnant-donnant. Allez, Léo, on va finir par se vexer, merde. Bon, d'accord. L'histoire du voyageur qui a ramené une maladie, c'est vrai. Mais c'est pas la grippe. C'est un virus très dangereux et souvent mortel. Et comment elle s'appelle, ta bestiole? Le virus de Marbourg. Oh putain, Frémont disait vrai. Celui-là, dès que sa fille est en danger, il sort du bois et se fourre dans mes pattes. Mais il a bien raison. C'est inadmissible de mentir aux gens comme ça. Les habitants ont le droit de connaître la vérité. Oui, bon, ça, c'est pas certain, hein. Je connais quelques énergumènes, ils seraient capables de faire n'importe quoi, alors... En tout cas, vous m'avez promis de rien dire. Enfin, si on doit tous y passer, ça va pas tenir longtemps, là, votre histoire de grippe, là. Putain, il y a vachement de lumière ici. Rudy, qu'est-ce que t'as? Oh, fiston! Non, mais ça va, je suis juste un peu naze. Restez là, ça va. J'alerte le capitaine Castelli. Qu'est-ce que vous allez lui dire exactement? Mais tout. Le Congo, les dispensaires bidons, le tueur. Non, écoutez-moi, Guillaume, ce n'est pas le moment de tout déballer. Mais moi, il y a un type qui a essayé de me buter, j'ai vu son visage et j'alerte les flics. Et pendant ce temps, les dispensaires sont démontés et remontés ailleurs et toute mon enquête n'aura servi à rien. Mais j'ai pas envie de me faire tirer comme un lapin pour votre enquête. Guillaume, écoutez-moi. J'ai une chance de coincer les salauds qui ont décimé la population de Takoudi et certainement de plusieurs autres villages en Afrique. Mais j'ai encore besoin d'un peu de temps. Une simple grippe, hein? Je suis désolé, j'étais obligé. De mentir? De me trahir? J'avais pas le choix. Et puis qu'est-ce que ça change, hein? On est bloqué ici, de toute façon. On va mourir. Et ce sera de ta faute. Écoute, Carole, j'assume la responsabilité de tout le quartier. Il y a déjà un nouveau cas aujourd'hui. Alors j'ai pas de temps à perdre avec tes états d'âme. Je comprends. Je ne fais pas partie de tes priorités. Tu crois que c'est facile pour moi? Tu crois que j'étais préparé à m'occuper d'un merdier pareil? J'essaie de faire face. Et moi, je te déçois, c'est ça. Mais non.
Il y a un tas de chercheurs qui sont en train de gamberger pour trouver une solution. On va s'en sortir, je te le jure. Arrête de jurer, ça sonne faux. J'ai besoin de toi pour tenir le coup. Je t'aime. Allez, on va aller boire un verre. Hein. Moi, j'en ai bien besoin. À vrai dire, je préférerais un prêtre. Vous êtes croyante? Vu les circonstances, on devrait tous se mettre en paix avec soi-même. Oh, la religion, c'est pas mon truc. Ça a toujours à voir avec la mort. Et moi, je suis du côté de la vie. Moi aussi, qu'est-ce que vous croyez? C'est pour ça que j'ai pas l'intention de rester ici sans réagir. Alors, vous proposez qu'on se fasse la belle ensemble? Est-ce que tu peux t'asseoir? Essaye de plier ta nuque, s'il te plaît. Ça va, merci. Alors? La situation est stable. Petit. Maman, je suis contagieux. Je m'en fous. Comment tu te sens? Ça va. Un super doc qui s'occupe de moi. Je vais te donner de la force, tu sais. Comme tu m'en as donné quand je me suis fait opérer. Ouais. On va l'avoir, ce virus. C'est ça. Il n'a aucune chance contre nous. Maman, s'il te plaît, recule-toi. Luna, il a raison. Prévenu papa? Oui, il va venir te voir. Je lui ai donné un sédatif pour l'aider à dormir. Il faut qu'il reprenne des forces. Dis-moi que tu veux le sortir de là. Je fais ce que je peux. Mais je ne peux pas te cacher la vérité. Le virus gagne du terrain. Écoutez, je ne comprends pas. Vous débarquez chez moi comme ça sans prévenir, vous agitez des menaces. Je sais qu'un homme porteur du virus de Barbour est mort au Mistral. Cet homme revenait du Congo. Et c'est bien au Congo que vous avez implanté vos dispensaires bidons avec Sparry. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Je sais qu'une de vos équipes travaille sur un traitement contre les virus émergents. Vous êtes bien renseigné. Je suis sûr que vous êtes responsable de ce qui se passe actuellement dans cette ville. Prouvez-le. Avec ces documents que j'ai trouvés dans mon ancien cabinet, je peux déjà vous faire tomber pour blanchiment d'argent. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Je dirais plutôt comment vous allez acheter mon silence. Vous voulez de l'argent? Je veux sauver ma fille. Je veux le sérum sur lequel vos chercheurs travaillent. C'est vrai. Il y a un sérum, nous venons même de lui apporter des modifications très intéressantes. Hey, inutile de me faire l'article. Donnez-moi un flacon. Bien. Admettons que je le fasse. Qu'est-ce qui me prouve que vous allez respecter votre part du marché? Et qu'est-ce qui me prouve que votre sérum est efficace? C'est moi qui prends les risques. Si ça marche, vous aurez sauvé le Mistral et vous vendrez votre sérum à des millions d'exemplaires. Et si ça ne marche pas? Il faudrait mieux que ça marche. Donnez-moi 24 heures. Non, pas question. Vous aurez le sérum demain matin à la première heure. Je ne peux pas faire mieux. N'essayez pas de me doubler, Barjac. Quand la vie d'un de mes enfants est en danger, je ne laisse pas une deuxième chance. J'en peux plus, maman, je vais me tirer d'ici. Calme-toi, Johanna. Mais il est devenu complètement cinglé. Je t'interdis de parler de ton père sur ce ton, s'il te plaît. Mais attends, est-ce que t'as vu les rouleaux de scotch? Je suis sûre qu'il va en mettre partout sur les fenêtres pour bloquer les courants d'air. Mais non. Et tu trouves pas qu'il a un comportement bizarre? Au petit son avec tout le monde, il me fait... Je me suis fait un thé, vous en voulez? Non, merci. La situation est grave, mais pas désespérée. J'ai trouvé, mesdames, de quoi vous occuper. Séquence nostalgie. C'est quoi? Tous vos dessins à Lucas et à toi depuis votre première année de maternelle. Vous avez gardé tout ça, mais c'est génial. On est génial, on garde tout. François, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Oh, regarde. Tentative de champignons par Johanna Marcy, 4 ans. Oh non, c'est moi qui fais cette horreur. Bon, on voit très bien que c'est un...
C'est un champignon. C'est marqué là. Oh! Indubitablement, l'artiste de la famille reste Lucas. Lucas Marcy, 5 ans. Paysage de neige. Je m'en souviens comme si c'était hier. Maman, tu vas pas pleurer. J'arrête pas de me dire que si jamais il nous arrive quelque chose, il y aura plus personne pour s'occuper de lui. Je te promets qu'il ne nous arrivera rien. C'est aussi pour Lucas que je prends toutes ces précautions. Vous voulez que je m'occupe de Frémont? Non, concentre-toi sur Michel Valette. Ouais, maintenant que je sais à quoi il ressemble, ça va être facile. J'espère. Tu passeras au laboratoire pour prendre un flacon de sérum A positif. Vous allez donner le sérum à Frémont? Décidément, on ne peut rien te cacher. Attendez, c'est de la folie. Qu'est-ce que tu dis? Si demain matin, Frémont débarque ici avec les flics. Ce n'est ni dans son genre, ni dans son intérêt. Avec ce qui se passe au Mistral, on ferait mieux de rester très discret. Ce sérum a besoin d'être utilisé sur des êtres humains. Oui ou non? Et grâce à Frémont, les habitants du Mistral vont s'en charger. Ouais. Et si on a un problème, comme en Afrique? C'est ce qu'on risque. La moitié du quartier est déjà contaminé. Si ça marche, j'aurai droit à la reconnaissance éternelle de la population. Thomas, il faut tenter notre chance. Arrête. On doit partir avant de tomber malade. Mais comment tout le quartier est gardé? Mais on trouvera un moyen. J'ai pas envie de partir. Mais on est en danger. Léo nous a menti. Je sais. Depuis le mort de ce matin, tout le monde a compris que c'était pas qu'une simple grippe. Alors qu'est-ce que tu attends? Mais réagis! En distribuant ces rations de nourriture, tu risques d'être contaminé. Tu me reproches d'aider les autres, toi, maintenant? Quand ta vie est en jeu, oui. Je ne vais pas déserter le quartier et prendre le risque de contaminer toute une ville. Tu préfères te sacrifier pour rien, c'est ça? Je pense que quand on fait partie d'une communauté, il faut savoir se battre avec elle, c'est tout. Ce sont des mots, tout ça, Thomas, juste des mots. J'ai l'impression d'être dans le concret, moi. Alors maintenant, tu m'excuseras, j'ai d'autres personnes à voir, d'accord? Tu trouves que je ne suis pas à la hauteur, c'est ça? Comme Léo. Si tu veux partir, pars. Mais je pense pas que je pourrais te pardonner. Alors? T'as pu voir Rudy? Non, il se repose. Mais Guillaume avait pas l'air optimiste. Oh merde. Et si c'était pas le virus? S'il avait chopé autre chose, je sais pas moi, un mauvais rhume? Non, il a tous les symptômes. Bon, bah à qui le tourne maintenant? Bah ouais, Rudy, il nous a sûrement contaminés. Pour le moment, c'est vraiment pas le problème. Bah si, quand même. Mais tire-toi si tu flippes de rester avec nous, vas-y! J'ai pas dit ça. Bon, on se calme. On va trouver une occupation pour penser à autre chose. On pourrait dire ce qu'on a toujours rêvé de faire, mais qu'on n'a jamais osé raconter à personne. T'es là depuis longtemps? Oui. Je te regarde dormir. Ça me fait du bien que tu sois là. Je suis pas si sûr, Rudy. Tu vas pas pleurer? Non. C'est pas de ta faute tout ça. Si, j'ai apporté la mort, là. Maladie. Tu te bats pour une cause qui est juste. Depuis que t'es là, je me sens plus grand. J'ai plus envie de m'autodétruire, j'ai envie de me battre, moi aussi. Même si je suis pas sûr d'y arriver. Mais si. Si, on va y arriver, Rudy. On va y arriver ensemble. Je peux pas croire qu'on s'est retrouvés pour que tout s'arrête. Ça s'arrêtera pas. Parce que les sentiments, ça meurt jamais. Tu peux pas savoir combien je suis d'accord. Tu penses à maman? Tu l'aimes toujours. C'est le moment de me dire la vérité. Bien sûr. Bien sûr. Alors on est tous les trois. Comme une petite famille. Tu vas t'en sortir, Rudy. On ne se quittera plus jamais. Tu sais, même dans mes rêves les plus fous, j'ai jamais pensé avoir un fils aussi génial que toi. Je tâcherai de m'en souvenir. Hé, bonhomme. Il n'y a pas qu'en nous qu'il y a de la force, tu sais. Il y a aussi des forces qui nous entourent. Et qui peuvent nous aider.
toi, on sait ce que tu vas dire, hein? Mais oui, ça se réalisera. Un jour, tu finiras par coucher avec une fille. Enfin, s'il sort d'ici vivant. Non, c'était même pas ça mon vœu. Menteur. Bon, et toi? Moi, vous allez trouver ça débile, mais mon rêve depuis toujours, c'est d'aller au sport d'hiver. T'as jamais fait de ski? Je suis pas une petite bourge, moi, hein. Bah ouais, hôtel au pied des pistes, boutique de luxe, le soir séance de massage, fondue savoyarde. Je sais pas, mais ça m'a toujours fait kiffer. Bon, et toi, Ninon? J'ai pas envie de jouer. On peut aussi passer notre journée à chialer. Chaque seconde qui passe, c'est peut-être une seconde de moins qui reste à Rudy. Tu comprends ça? Moi, mon vœu, c'est un pique-nique. Avec Lucas et Rudy en pleine forme, comme avant. Mais je sais que ça se réalisera jamais. Alors c'est vrai, t'aimes la montagne? Parce que, tu sais, ma mère, c'était une grande alpiniste. Hein. Ça va, Nathan, c'est pas le moment. Monsieur? Vite, il y a quelqu'un qui va mal. Où ça? Là-bas, derrière la porte cochère, au numéro 92. Je préviens l'antenne médicale. Mais non, c'est une urgence, une femme enceinte, elle a perdu connaissance. Bon, bah venez avec moi. Ah non, j'ai pas envie d'être contaminée. Secteur 2-8, je dois venir en secours à un malade, je quitte mon poste. Ok, reçu. Carole! Mais où tu vas comme ça? Lâche-moi, Léo! Mais t'es complètement inconsciente ou quoi? Lucas va revenir, je t'en supplie. Non, tu n'iras nulle part. Carole, t'es brûlante. Non, ça ira mieux dès que je serai libre. Allez, viens, on va tout de suite aller voir Guillaume. C'est ça dans le mouroir, c'est là que tu veux me mettre. Espèce de salaud, lâche-moi! Calme-toi, Carole. Vous jouez à quoi, vous? Y avait personne derrière la porte. Foutez-moi la paix! Allez, viens, on va te soigner. Ça m'a jamais aimé. Jamais. Tu délires à cause de la fièvre. Non, laissez-moi, je m'en occupe. Allez, viens, Carole. Viens, mon amour, viens. Je dois vous annoncer une mauvaise nouvelle. Si c'est à propos de Rudy, je suis au courant. Et puis, vous savez, il ne s'agit pas tout à fait d'une grippe. Oui, d'après Rachel, c'est un virus qui vient d'Afrique. Vous avez autre chose à me dire? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Hier, vous me suppliez de vous tenir au courant, et aujourd'hui... Aujourd'hui, j'ai pris une décision. Je veux retourner auprès des miens, coûte que coûte. Je vous comprends. Je sais. Je sais que vous êtes capable de beaucoup quand il s'agit de sauver l'un des vôtres. Dans le fond, on est un peu pareils tous les deux. Non, je ne crois pas. Je ne comprends pas pourquoi vous me détestez autant. Moi aussi, je suis capable d'avoir des élans. Tenez, je vous propose même de nous associer Pourquoi faire? pour sauver ceux qui nous sont chers. Est-ce que vous êtes vraiment sûr de pouvoir entrer au Mistral? Je connais le quartier comme ma poche. Que diriez-vous de revenir avec un moyen de sauver votre petit-fils? Un laboratoire pharmaceutique m'a remis un sérum expérimental qui pourrait être efficace contre ce virus qui sévit actuellement au Mistral. Vous êtes sérieux? Très. Je suis prêt à vous remettre ce sérum. Vous l'essayez sur votre petit-fils et si ça marche, le reste est pour Juliette. Alors? J'avais raison. D'accord, bravo, t'avais raison. Mais qu'est-ce que ça change? Tout. On est resté à l'écart, on est à l'abri. Mais j'en peux plus, tu comprends? Je n'en peux plus. Je vais chercher les jeux de société. Non. Oui? C'est Roland. Vous allez bien? Papy, papa nous empêche de sortir. J'applique les consignes. C'est bien, mais je peux entrer? Bien sûr. Le prends pas mal, mais j'y tiens pas. Je suis pas malade, hein? J'apportais des provisions, là. On a tout ce qu'il faut, merci. Tu vas pas laisser Roland à la porte, ouvre. Non. Bon, laisse tomber, Blanche. De toute façon, il faut que j'y aille, hein. On est débordés. Attends, Roland, j'ai mes clés. Bon,
prenez soin de vous, les enfants. Hein? Qu'est-ce que tu as fait de mes clés? Blanche, la situation est déjà assez pénible. Mais il y a des malades, tu comprends? On a besoin de gens valides pour aider les autres. Et nous, on reste ici terrés comme des lâches. On se protège. C'est lamentable. Pareil. Ça va mieux? J'ai eu très peur. Je suis désolée. Je t'ai dit des choses horribles. C'était la fièvre. Tu sais, moi non plus, je sais pas comment je réagirais si... Si tu apprenais que tu vas y passer, C'est pas ce que je voulais dire. bien sûr. Il me reste une chance. Tu sais ce qu'on va faire quand tout sera fini? On va prendre un mois de vacances ensemble. Je connais une petite île près Lampedusa. Toute ma famille est de là-bas. C'est vrai? Tu me l'as jamais dit? Bah, on n'a jamais vraiment eu le temps de parler tous les deux. C'est ça la passion. On va se rattraper. On va plus se quitter. Si tu veux, je viendrai m'installer à Aix. Au moins à Marseille. Entrez. Ça va. Elle tient le coup. Léo, ça t'ennuie de nous laisser seuls? Bien sûr que non. À tout à l'heure, mon amour. J'ai essayé de m'enfuir. Tu ne me pardonneras jamais. Maman. Maman? Mais qu'est-ce que tu fais là? J'allais pas laisser Rudy tout seul. Je suis là, je te signale. Toi non plus, j'allais pas te laisser toute seule. Mais t'es passé par où? Par les caves d'un immeuble voisin. Comment va Rudy? Mal. Il a perdu connaissance. Oh mon Dieu. Il reste plus beaucoup d'espoir. Luna. J'ai apporté quelque chose. Ce sérum peut sauver Rudy.